On commence, c'est à la une, avec Sophie Cluzel, donc, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, pour évoquer avec elle l'actualité sanitaire et la situation justement de l'application du pass sanitaire pour les personnes en situation de handicap. Bonjour. Bonjour à vous, Sophie Cluzel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est vrai, beaucoup de sujets à développer avec vous, bien sûr, sur cette situation sanitaire, les mesures qui ont été prises en place. Déjà, pour commencer, un mot sur les propos d'Elisabeth Borne hier, la ministre du Travail, qui a indiqué qu'un salarié pourra bien être licencié s'il ne produit pas de passe sanitaire. C'est totalement contraire au compromis qui avait été trouvé du côté des parlementaires. Est-ce que votre collègue a parlé trop vite ou est-ce que finalement c'est l'orientation qui est prise par le gouvernement ? Non, c'est pas une orientation, c'est juste un constat qu'on retombe dans le droit commun, c'est tout. Donc, c'est-à-dire que du coup, le droit commun va pouvoir s'appliquer, mais tout ce que l'on veut, c'est surtout qu'on n'en soit pas arrivé à ses limites. On ne veut pas en arriver à ses limites. Ce que l'on veut surtout, c'est que le pass sanitaire puisse s'appliquer, que la vaccination poursuive son chemin, qui est très encourageant, parce qu'on a vraiment un rythme de vaccination qui nous permet de peut-être atteindre nos objectifs, 50 millions de vaccinés fin août, et donc du coup le pass sanitaire ça s'accordera. Mais sur les licenciements, il faut être très clair, il y a une procédure très importante à respecter, d'entretien, et puis surtout on a laissé du délai pour les salariés pour pouvoir se vacciner. Donc voilà, on fait tout pour ne pas en arriver là, mais après on retombe dans le droit commun tout simplement des possibles licenciements. C'est ça qu'elle a voulu expliquer. C'était une forme de rappel en fait de sa part. Exactement. Quand on regarde les chiffres en Europe, on observe que l'épidémie recule, commence à reculer dans 8 pays. Alors on peut citer notamment le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas, encore l'Espagne aussi. Est-ce qu'on n'est pas à contre-courant en France en renforçant justement, que ce soit les mesures de freinage, en instaurant ce pass sanitaire ? Non, je ne pense pas, au contraire. C'est parce qu'il nous faut accélérer la vaccination et que ça donne de l'espoir justement sur ce geste si important de se protéger soi-même et de protéger les autres. Donc c'est plutôt encourageant sur le fait qu'il nous faut accélérer au contraire toutes les mesures de freinage, la vaccination, le pass sanitaire, rappeler le port du masque, surtout qui revient, et je pense que c'est salutaire. Mais vous savez, les Français, ils ont l'habitude. Donc je pense que ce petit sursaut de freinage qu'il nous faut vraiment maintenir va être fait pour le bien commun de tous, encore une fois. Vaccinez-vous pour la France, c'est l'appel qu'a lancé Emmanuel Macron depuis la Polynésie. Vacciner, c'est vraiment le mot d'ordre du gouvernement. Pourtant, on le voit, la mobilisation qui est en hausse le week-end dernier contre le vaccin obligatoire, la vaccination obligatoire, contre le pass sanitaire. On le sent qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui ont des inquiétudes en tout cas. Est-ce que vous pensez pouvoir les rassurer et finalement les convaincre, Sophie Cluzel ? Ils ont des inquiétudes, c'est légitime, mais mettons en exergue les chiffres, 100 000 qui manifestent et puis 500 000 qui vont se faire vacciner. Donc, voyez, 161 000 selon la police pour le week-end dernier. Peut-être, en hausse. Mais pour vous, c'est une minorité en fait. Je pense que c'est une minorité, mais moi je respecte tout à fait les sentiments que peuvent avoir les Français d'inquiétude, et c'est normal, et nous sommes là pour les rassurer. Moi, ce que je dis, c'est que la vaccination, c'est la liberté de circuler, c'est la liberté de pouvoir aller voir justement dans les EHPAD, dans les maisons médicales, dans les hôpitaux, les personnes que nous devons accompagner. Donc, c'est ça, en fait, c'est une liberté individuelle qui va travailler sur cette liberté collective, la vaccination. Donc, c'est très important. Il nous faut se protéger, mais protéger les autres. Nous avons encore trop de personnes, plus d'1 million qui sont pas vaccinées et qui sont à risque. Donc, c'est ceux-là qu'il nous faut protéger également en se vaccinant. En tout cas, déjà un Français sur 2 complètement vacciné. Quel est l'objectif à terme du gouvernement ? On parle souvent de la question de pourcentage pour avoir une couverture vaccinale utile, efficace. Est-ce qu'il y a déjà un pourcentage qui circule au niveau du gouvernement où on se dit à partir de là, on sera suffisamment efficace ou alors c'est vraiment le plus possible ? C'est le plus possible. C'est le plus possible puisque cette fameuse immunité collective, ces pourcentages varient selon les médecins. Moi, je ne suis pas scientifique, j'écoute ce qu'ils disent. Moi, je dis juste le plus possible. Et nous développons vraiment cette politique d'aller vers ceux qui sont encore très empêchés ou qui sont mal accompagnés pour justement aller chercher les plus vulnérables aujourd'hui. C'est ça l'important. Hier, on a vu Olivier Véran, le ministre de la Santé, vacciner votre collègue Olivia Grégoire, enceinte de 5 mois. Ça veut dire qu'à présent, on estime qu'il n'y a plus d'inquiétude à avoir pour les femmes enceintes concernant la vaccination, notamment sur le premier trimestre où il y avait une inquiétude ou en tout cas une certaine forme de prudence à avoir.
au départ. Eh bien voilà, oui, vous avez la raison. La réponse, il faut absolument aller se faire vacciner, y compris sur les femmes enceintes, y compris et surtout sur les gens qui ont des pathologies, des comorbidités, qui ont un surpoids très important, qui ont de l'hypertension. Il faut vraiment passer le message, allez vous faire vacciner. C'est la seule façon de vous protéger contre les formes graves et surtout de protéger les autres. Olivier Véran qui a par ailleurs promis des millions de nouveaux créneaux de vaccination dans les jours à venir. Est-ce que c'est possible d'une part, d'autant qu'on arrive dans une période d'été où certains centres, on le voit, de vaccination sont obligés de fermer puisqu'il manque de médecins, parce que certains soignants ont besoin aussi de prendre un peu de vacances, de souffler un petit peu. Est-ce que ça va être tenu ? Je pense que ça va être tenu. Il n'y a rien qu'à voir à Marseille, par exemple. Il y a eu 100 000 vaccinations pas plus tard qu'hier. Et je rappelle aussi que vous pouvez aller chez votre pharmacien. Les pharmaciens ont des doses et c'est très facile. C'est en bas de chez vous. Vous allez voir votre pharmacien de proximité partout sur les lieux de vacances. Nous avons les doses, nous avons les créneaux ouverts, nous avons les pharmaciens, nous avons les médecins aussi. Donc vraiment... C'est beaucoup plus facile de se faire vacciner, il ne faut pas hésiter à y aller. On le sait, en tout cas le pass sanitaire sera étendu aux hôpitaux, mais Sophie Cluzel, je rappelle, vous êtes secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Est-ce qu'il sera nécessaire également ce pass sanitaire pour rendre visite à un proche dans un institut médico-éducatif, dans les foyers ou les hébergements non médicalisés accueillant des personnes en situation de handicap? En fait, partout, si vous voulez, où il y a des personnes vulnérables, le pass sanitaire sera indispensable. Sur les adultes, je parle bien dans les établissements pour adultes. Ça, c'est très important, comme dans les hôpitaux, comme dans les EHPAD, et nous préconisons aussi partout, là où il y a des services médico-sociaux, partout où il y a des adultes justement qui ont été très bien protégés pendant le premier confinement, pendant la crise. Ce que l'on veut éviter, c'est justement ça. Donc oui, un pass sanitaire, mais c'est déjà le cas. Vous savez, les familles sont extrêmement respectueuses et très attentives, donc elles sont majoritairement vaccinées. Donc ça, je n'ai pas de crainte. Et nous étendons bien sûr l'obligation vaccinale à tous les soignants et tous les paramédicaux qui interviennent justement dans ces établissements, dans les services d'accompagnement à domicile. Donc ça, c'est très important. On en est où d'ailleurs de la vaccination, campagne de vaccination du côté des personnes en situation de handicap, notamment du côté des adultes hébergés dans les maisons d'accueil spécialisées, dans les foyers, les hébergements non médicalisés? Ils sont largement vaccinés, ils ont été prioritaires dès le début, que ce soit dans les foyers, dans les maisons d'accueil, largement majoritairement vaccinés, sauf vraiment s'il y en a qui peuvent pas ou qui veulent pas, puisque c'est au volontariat bien sûr, mais presque 90% des personnes sont vaccinées. Donc pas d'inquiétude sur ce sujet. Les familles aussi, extrêmement respectueuses. Et puis je veux dire, elles ont bien vu comment ça protégeait extrêmement bien dans les établissements médico-sociaux où nous avons vraiment tenu bon pendant le confinement. Donc non, pas d'inquiétude à avoir sur ce sujet. Maintenant, ce qui nous manque, c'est les personnes isolées, les personnes vulnérables isolées ou handicapées chez elles, seules. Et c'est pour ça qu'on développe les équipes mobiles. Énormément d'équipes mobiles qui se déplacent. Comment vous faites concrètement du coup à ce niveau-là? Eh bien, concrètement, avec les associations gestionnaires qui sont du médico-social, on a créé des équipes mobiles. Les agences régionales de santé ont financé ces équipes mobiles pour aller vers, tout simplement, les personnes très isolées, en lien par exemple avec les mairies, les CCAS, les centres d'action communaux qui les connaissent, et puis ils se déplacent à domicile pour aller vacciner. Il y a un point qui pose question du côté de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Ça concernera aussi les professionnels qui interviennent auprès des particuliers bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la prestation de compensation du handicap. Dans ce cas-là, les employeurs, ce sont des particuliers. Comment ça se passera au niveau des risques de sanctions potentielles s'il n'y a pas de contrôle du pass sanitaire? Ça, c'est un vrai sujet. On en discutait pas plus tard qu'hier justement avec les organisations gestionnaires, notamment tout ce qui est particulier employeur. Comment vérifier, comment être sûr que, écoutez-moi là, je vais vous dire que les soignants sont extrêmement responsables. Et majoritairement, ceux qui vont vers les personnes les plus vulnérables et qu'ils accompagnent depuis le début du confinement sont déjà vaccinés. Après, on verra au cas par cas. Il faudra le suspendre, trouver un autre service d'accompagnement éventuellement ou un autre accompagnant. On en a discuté hier. On est en train de mettre en place justement les procédures et surtout les organisations. Je suis en contact en visio toutes les semaines avec elles. Nous ferons remonter les alertes pour pouvoir pallier justement à cette déficience d'accompagnement s'il y a besoin. Donc, du côté des particuliers, du coup, on sera plutôt protégé à ce niveau-là en tout cas. Oui, tout à fait. On sera surtout accompagnant parce qu'il n'est pas question d'arrêter les soins justement pour ces personnes. Avant de laisser la parole à Judith Bellard pour une dernière question, on attend aujourd'hui les chiffres officiels de la fréquentation des salles de cinéma après leur première semaine de passe sanitaire. Ça s'annonce plutôt difficile, plutôt dur. Vous faites la moue et vous avez raison, effectivement. On a vu par ailleurs qu'à Moscou, une centaine de restaurants ont fermé leurs portes en 3 semaines de passe sanitaire faute de clients parce que il y avait de moins en
en moins de clients à cause de ça. Est-ce que vous avez peur que ce pass sanitaire fragilise d'une certaine façon l'économie qui est déjà en difficulté ? Je pense que ce qui fragiliserait complètement l'économie, c'est l'obligation de fermeture, et c'est le confinement, et c'est tout ce que l'on ne veut pas éviter. Donc l'État est là, à leur côté, nous ferons les comptes, de toute façon, on a toujours été là depuis le début de la crise, je tiens à le rappeler, vraiment massivement en soutien financier, donc pas d'inquiétude à avoir, peut-être que ça va se tasser, ça va reprendre, c'est le démarrage. Ce n'est pas le cas dans les musées, j'ai entendu justement le responsable du musée Soulages qui disait beaucoup moins touché. Pourquoi ? Parce qu'il y a une circulation, parce qu'on avance et qu'on circule et qu'il y a possibilité d'aménager beaucoup plus facilement la circulation. Pour les cinémas et les théâtres, ma collègue Rosine Bachot est à leur côté en permanence et nous verrons. Mais encore une fois, attendons de voir fin août, et c'est ce que disent d'ailleurs les exploitants de salles, attendons de voir fin août. Et puis, surtout, faisons-nous vacciner rapidement pour pouvoir aller au cinéma tranquillement, justement. Sophie Cluzel, le mot de la fin, la dernière question pour Judith Belair. Oui, alors il ne faut pas non plus oublier qu'on est en plein milieu des vacances d'été, Sophie Cluzel. Donc, vous avez annoncé au début du mois, lors du comité interministériel du handicap, vouloir poursuivre votre plan national de déploiement des solutions de répit, en renforçant notamment les séjours de vacances aidants aidés. Qu'est-ce que vous prévoyez exactement ? Est-ce que beaucoup de personnes peuvent profiter aujourd'hui de ce dispositif ? Bien sûr, les vacances adaptées, les vacances mixtes, les vacances avec les familles. On a beaucoup de solutions de vacances adaptées, justement, qui sont mises en place par les associations. On fait le point régulièrement. Pour l'instant, il n'y a pas du tout d'annulation. Ça se passe bien. On a eu un énorme travail d'anticipation, justement. D'ailleurs, je tiens à saluer les accompagnants, les animateurs qui massivement ont été se faire vacciner pour pouvoir accompagner en toute sérénité. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Tout est ouvert dans les conditions sanitaires. Et je salue aussi les organisateurs parce qu'ils savent faire, ils savent accompagner. C'est indispensable pour les familles d'avoir ce temps de répit. Parfois, elles partent avec leurs enfants, parfois sans leurs enfants. Ça leur permet du coup d'avoir des vacances forcément aussi sans leurs enfants. C'est très variable, Il y a toutes les solutions, elles sont extrêmement bien encadrées et je leur souhaite de très belles vacances vraiment à tous ces enfants et ces adultes. S'ils sont à l'écoute, je pense qu'ils vous entendent. Merci Sophie beaucoup. Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions sur Sud Radio. Je vous souhaite une bonne